Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors qui sera une vidéo un petit peu actualité chaude par rapport à quelques événements récents qui s'accumulent un petit peu et qui me font un peu réagir ce matin, notamment après ce que j'ai vu à 6 h ce matin avant de partir sur CNews, donc où on montrait notre président, Monsieur Macron, en Afrique, où on travaille à des accords pour essayer de développer l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique. Alors là, si vous voulez, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après, les accords envisagés ou actés, on ne sait pas trop, entre l'Ukraine et la Russie pour libérer ou libéraliser, on ne sait pas trop comment faut dire, les stocks qui seraient donc à Odessa, dans le port, mais aussi dans tout le pays, donc avec tous les problèmes logistiques que ça va engendrer, et qui ont déjà des conséquences énormes, puisque nos amis spéculateurs se sont occupés de notre cas, et réjouissent les journalistes en expliquant les cours mondiaux baissent, etc., donc c'est positif, etc. Donc ça, c'est la goutte d'eau, l'histoire de voir notre président en Afrique. Pourquoi ? Parce que l'autosuffisance alimentaire, ça devrait être pour tous les peuples déjà, donc ça c'est un projet qui devrait être mondial, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo antérieure. Mais aujourd'hui, cet aspect Afrique, j'ai eu la chance dans mon cursus aussi d'assister à des congrès où justement des Africains venaient expliquer comment le blé pas cher exporté par l'Europe et d'autres pays, puisque nous on a perdu nos places, mais à une époque on était deuxième exportateur mondial. Avec les États-Unis, on se battait pour faire le blé le moins cher possible avec nos amis brésiliens. Et au final, on venait envahir des pays comme l'Afrique, où finalement ils n'avaient pas une autosuffisance, mais ils ne dépendaient pas à ce point-là de nous. Et aujourd'hui, quand on voit des pays à 100% dépendre du blé russe ou ukrainien, ça c'est calamiteux, c'est-à-dire que ça n'a profité qu'aux pays dits industrialisés. Et l'Europe qui a perdu ses places petit à petit pour des raisons de riches un petit peu, c'est aussi une réalité technique qui a fait baisser nos niveaux de production avec les années, parce qu'on a subi des aléas, comme d'autres pays exportateurs, comme le Brésil, comme les États-Unis. Et du coup, aujourd'hui, on n'est plus vraiment en capacité. C'est pour ça d'ailleurs que les Russes, eux, ont progressé en agriculture, parce que le réchauffement climatique a profité à libérer des terres, et puis M. Poutine a compris l'enjeu, même s'il était mis en marge, il a compris pour son pays l'enjeu de l'agriculture, contrairement à nous qui faisions un peu la fine bouche vis-à-vis de nos producteurs agricoles, que ce soit dans l'Europe ou ailleurs d'ailleurs, finalement. Et donc, lui, il a développé son agriculture pour aujourd'hui être sur les premiers rangs, premier ou deuxième, on ne sait pas trop, de toute façon, on ne dira jamais qu'ils sont premiers. Et avec l'Ukraine, à mon avis, tous les deux cumulés, ils sont sûrement premiers au monde. Donc, on est content, puisqu'on aura peut-être l'Ukraine dans notre giron, donc qui nourrira le monde à pas cher et qui entraînera avec elle le fait de valider les projets européens, qui sont quand même de baisser les niveaux de production, d'augmenter les importations, c'est une réalité, hein, c'est écrit, même si en ce moment, des décrets disent, bon, les gars... c'est une réalité aussi, hein. J'ai eu des copies de ces décrets-là, donc où on allégerait un peu les contraintes réglementaires, remettre les terres en jachère en culture pour finalement conserver une forme d'autonomie. Donc il y a un peu une sorte de manque d'anticipation, c'est même pas un peu, c'est dramatique, et c'est ça qui me fait réagir dans cette vidéo. C'est que cette histoire d'Afrique, ça date de 30 ans, dont on en a parlé. Ces aspects aléas climatiques, ça fait des années qu'on en parle, avec le risque de faire la fine bouche, une baisse des stocks mondiaux en termes de durée. On a tout juste une quinzaine de jours de stock alimentaire facilement atteignable, et ça c'est quand même un scandale, alors qu'avant il y avait plus de 40 jours. Oui, de temps en temps on payait des frigos en termes de stockage, etc., mais ça coûtait bien moins cher que la politique agricole commune, qui n'a donné que des résultats désastreux. Donc nous, on en est à vouloir convertir beaucoup d'agriculteurs vers l'agriculture biologique, avec les baisses de production inhérentes, obligatoires à cette production, hein. Donc c'est peut-être pas un souci pour l'Europe, ça en devient aujourd'hui pour le monde. Donc c'est vraiment ce décalage qu'il peut y avoir. Rappelez aussi que l'Allemagne et la France ont été les pionniers du semi-direct dans le monde, en allant expliquer aux Brésiliens, aux Argentins, aux Chiliens comment faire une agriculture respectueuse de l'environnement et des sols à un moment où leur sol a été dégradé, et ça continue d'ailleurs toujours, puisque c'est pas non plus une généralité, ça représente 25 à 30% de les surfaces, d'après ce que je crois savoir. Donc au final, c'est vous dire qu'on va expliquer aux autres comment il faut faire, mais nous, les agriculteurs, et je conclurai là-dessus, Européens, on nous laisse bien dans notre petit marasme délirant, réglementaire et autres, qui atténue et anesthésie la liberté des agriculteurs. Donc c'est les Hollandais et les Allemands qui ont fait des manifestations énormes ces derniers temps, dont vous n'avez pas entendu parler dans les médias. Ils ont bloqué le pays pour des raisons, encore une fois, de surtransposition, de délire européen, qui veulent limiter les quantités d'azote, etc. Il y a une réalité entre le lien d'apport d'azote, quel qu'il soit, sous quelle forme que ce soit, puisque c'est un contenu de la matière organique, je vous en ai déjà parlé, et donc du niveau de production. Et ce serait mentir que d'expliquer qu'on peut produire sans azote et justement nourrir le monde, puisque cet enjeu-là semble être présent. En tout cas, on pourrait déjà se nourrir soi-même en évitant les importations qui sont des produits de moins pour les autres, alors que nous, en Europe, on sait tout produire.
Il faut que ce soit clair, à part des bananes, hein, mais pour le reste, on sait tout faire. Donc c'est quand même un peu délirant de voir toute l'énergie qui est dépensée pour des effets d'annonce, aller parler, palabrer, etc. Pendant ce temps-là, le projet européen, il n'a pas bougé d'un carat. Toujours ce carcan réglementaire de plus en plus fort, surtransposition de chaque pays européen pour encore accentuer les écarts. Et puis, pour finir, l'accord éventuel qui s'est peut-être fait ou qui va se faire a eu des conséquences immédiates sur les marchés mondiaux, qui représentent, je vous le rappelle, 200 millions de tonnes. 10% du marché des échanges réels, c'est pas un lieu où il y a vraiment des gens qui se parlent, qui se serrent la main, je t'achète tant de tonnes de blé. C'est un endroit où il y a tous les délirants, nos banquiers, nos assureurs, nos fonds de pension, etc., qui au fond sont les piliers de l'économie, puisque une partie finance même les dettes des États. Eh bien la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les cours s'effondrant. Nous aujourd'hui, on va être en train de passer en dessous de notre prix pour permettre de payer nos coûts de production, et je ne parle même pas de 2023, où là justement les conséquences sont dramatiques. Alors au lieu de se gausser et de se taper sur le ventre en se disant ah c'est génial, les prix vont baisser, et puis presque on a une vision humaniste, ça va profiter au reste du monde, mais c'est un mensonge. Aujourd'hui, le reste du monde, il va continuer de souffrir pendant que les agriculteurs encore capables de produire, organisés avec de la logistique, etc., vont finalement ne pas arriver à payer leurs charges. Et le ciseau est en train de se faire, et s'il n'y a pas d'alerte sur ça, ça va être dramatique, cumulé bien sûr à ce climat qui finalement peut-être comme ça cette année, l'année prochaine on peut avoir très bien très très froid pendant tout l'été. Enfin bon, ces coups d'effet là d'intérêt pour le climat, tout ça, les pompiers, les infirmiers, tout ça c'est bien, mais ça ne dure pas en fait. Il faudra un moment qu'il y ait un vrai projet et une vraie réflexion, et nos politiques pour moi sont irresponsables. Tout ce que l'on voit n'est que vraiment la misère, quoi. C'est-à-dire que si on gérait nos entreprises comme ça, on serait en faillite tous autant qu'on est, puisque on ne pourrait pas aller réclamer de l'argent pour boucher les trous à ceux qui nous entourent. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils font chaque jour, sans le respect de ce qui est déjà établi. Alors, et je conclue là-dessus, parce qu'à force de conclure, je ne vais jamais y arriver, c'est de vous dire qu'en ce moment, les silos dans notre pays sont pleins, et pourtant plein de récoltes de l'année dernière aussi, puisqu'elles sont vendues, mais la logistique ne suit plus. La logistique ne suit plus non plus pour les aspects approvisionnement des pièces, pour les aspects approvisionnement des intrants, etc. On ne sait pas du tout où on va, hein. C'est dramatique. Et pour les engrais qui ont été achetés par beaucoup d'agriculteurs, on s'est mouillé à acheter de l'engrais 2,5 fois plus cher que l'année d'avant, parce qu'on nous annonce des pénuries, on n'est même pas sûr qu'on l'aura en lieu et place. Et je ne parle pas des récoltes d'automne comme les maïs ou peut-être même des tournesols qui risquent d'avoir besoin d'être séchés, donc d'avoir besoin du gaz pour être séchés. Ils risquent de rester sur pied pour continuer de sécher sur pied, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, mais ce qui bousculera les assolements et conduira forcément à des différences de résultats, bien entendu. Donc on est dans une incertitude complète qui profite à tout le monde, sauf aux faiseurs, sauf aux producteurs, sauf aux artisans, sauf aux commerçants, sauf même à vous, citoyens. Donc voilà, donc c'était juste un peu vous dire, moi en tant que paysan, voilà, en train de préparer la future récolte, je ne suis pas satisfait de voir des accords comme ça sans que nos gouvernants cherchent à nous protéger, sans que l'Europe cherche aussi à protéger ses producteurs. Et qu'on se remette aussi, si on est capable de le faire pour les batteries ou tout un tas de délires écologiques comme ça, on est sûrement capable de le faire pour l'agriculture, de revenir à une autosuffisance avant de parler d'exportation, et qui fera une libération de grains pour les autres, et que la société qu'on a en Europe, qui est capable quand même de financer son alimentation à un certain niveau de prix, visiblement elle n'accepte pas de payer pour l'agriculture biologique, donc ça c'est quand même dramatique. Donc il faut une remise en cause de tout ça avant d'emmener tout le monde dans un délire, avec les conséquences qui sont en train d'arriver pour de nombreux producteurs qui sont déçus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans les clous de ce qu'on leur a annoncé. Les subventions c'est bien, mais il y a un moment donné, il y a la réalité qui rattrape tout le monde. Donc tous les gourous, les faiseurs, les conseilleurs à 2,50 €, il y a un moment donné, il faut être pragmatique, il faut revenir sur le terrain et regarder la réalité du monde agricole. Donc voilà, si on peut se satisfaire peut-être d'un retour à une certaine réalité du prix des matières premières agricoles, parce que ça enchante personne, contrairement à ce qui pourrait être pensé, puisque derrière nous, les gens ont anticipé de l'argent qu'on n'avait pas encore en nous la pompant d'avance. Et je ne parle pas des résultats de récolte dans beaucoup de régions de l'année dernière qui ont été à peu près corrects et qui ont fait un dégagement de revenus pour les agriculteurs et qui vont se faire complètement lessiver au niveau trésorerie par la mutualité sociale agricole et par les impôts, puisqu'on est dans un pays qui ne peut pas, nous qui capitalisons sur du long terme, qui avons un cycle long, on sait déjà que la moisson de cette année aura un impact plutôt négatif par rapport aux intrants, etc., donc au coût global dégagé. Et pourtant, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont être aussi fragilisés dans leur trésorerie par les achats d'intrants 2023 et par en plus des charges inhérentes à notre pays et au côté social et fiscal. Voilà. Alors, c'est pas pour pleurer, qu'on soit clair là-dessus. Moi, je vous dis juste nos réalités.
Parce que je suis sidéré que dans les médias, on n'ait pas parlé, par exemple, de nos amis hollandais et allemands, et qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on regarde les choses en face. Voilà, alors les belles paroles, la vocation humaniste, aller aider l'Afrique, etc. Mais il faut arrêter de rigoler, quoi. C'est-à-dire que il y a un moment donné, les aider, c'est justement avoir du blé cher, qu'ils ne puissent pas l'acheter, entre guillemets, hein, en partie, pour qu'ils puissent reproduire chez eux et regagner en autonomie. Et c'est reconstruire ce qu'on a démoli dans ces pays-là. C'est ça la réalité. Ils ne mangeaient pas de blé, les Africains. Jamais, 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 jamais. Ils mangeaient du riz, du mil, etc., quoi, du manioc, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et ça, c'est des témoignages que j'ai connus, moi, il y a 25 ans dans des congrès. Donc, à un moment donné, il faut un peu sortir et regarder qu'aujourd'hui, on fait du neuf avec du vieux, quoi. Voilà. Bon, bah sinon, ça va, hein. Bon, allez, bon courage à tous, on retourne au boulot.